C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux devant les écrans, surtout lorsque vous regardez la PES TV. C'est un honneur pour nous et toute l'équipe qui nous accompagne pour atteindre votre foyer et pourquoi pas votre milieu professionnel ou encore les différents milieux où vous nous suivez à partir de chez vous ou partout où vous pouvez vous retrouver, même par le téléphone ou encore par voie d'Internet. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à notre magazine Vivement Congo. Vivement Congo, nous allons aujourd'hui parler d'une question qui est réelle. On n'est pas toujours politique, on n'est pas toujours politique, mais on a aussi des questions qui touchent la vie de tous les Congolais, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous avons fait allusion à ce que nous avons dit, le respect du mois d'août qui est consacré à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons faire un cap vers la jeune fille congolaise. La jeune fille congolaise, qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, il sera question d'avoir un peu une idée exacte sur cette question qui plane dans le mental de tous les Congolais. La jeune fille congolaise entre les ambitions professionnelles et le mariage. Voilà notre thématique qui va alimenter notre échange d'aujourd'hui. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec une invitée, c'est une jeune dame qui, elle, va échanger avec nous autour de ce sujet. Je répète bien le sujet, la jeune fille congolaise entre les ambitions professionnelles et le mariage. L'invitée, c'est Madame Christelle Pungu. Elle est avec nous, je vais la présenter. Madame Christelle, bienvenue et bonjour dans notre émission. Bonjour, merci. Voilà, Madame Christelle Pungu est actrice politique. Elle fait la politique, elle est sujeune, elle fait la politique. Elle est aussi présidente d'INASBEL, les amis de Christelle Pungu. Elle est en train d'évoluer à pas de géant dans son milieu et elle a comme milieu de prédilection où elle exerce ses activités politiques, c'est dans la province du Congo central, mais ici à Kinshasa, elle est aussi là, elle est dans beaucoup de choses. Au cours de cette émission, nous allons quand même avoir le temps d'épingler tous ces cas, mais pour vous mettre encore beaucoup plus à l'aise, comme on parle de la jeunesse aujourd'hui, il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train de nous suivre. Nous serons vraiment congolais avec nos deux langues que nous allons mélanger, la langue officielle et puis la langue qui se parle ici à Kinshasa. Madame Christelle, on le rappelle Lingala? Naloba Lingala. Je parle français, Naloba Lingala, and I speak English. Voilà. Ah, ouais, ça va valeur ajoutée. Hein? Voilà, Madame Christelle, aujourd'hui on est devant un sujet, la jeune fille congolaise, entre les ambitions professionnelles et le mariage. Tout le monde a qui, gouvernement de la République, et ça là qui campagne est belé, toutes les filles à l'école. Il y avait comme soubassement, c'est comme si dans la culture nabiso, tangi sera plus banami bali que banabasi. On avait dit que toutes les filles à l'école, banabaki, y a basi baki classe est belé. Tout le monde est à l'université, tangi ba classe na bango. Mais tant que si sera classe, côté rasiko dans le monde. Où ils ont que monde mususu classe sili aussi université faut banda soit musala soit bouina mais tout le monde en ce que mingi banabasi bazar devant un dilemme na musala kende maramba musala to abala tout le monde a déjà tant moi aussi sa classe oh nani repère c'est flair mobile azawa puis c'est comme si mobile il faut pas zalana c'est comme si tout alana libala na musala na retourne aux questions bala moroté est-ce que vous pouvez tanga? Bien sûr, on attend. J'ai étudié. Au salaire de classe, tu es bappé non. Comment peux-tu bappé ma bébé? Ah bon, hein? En tout cas, merci pour la question et merci de me recevoir. J'ai fait l'école maternelle, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait l'école secondaire et j'ai fait l'université. Donc, j'attends. Voilà, et vous avez fait l'université. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez fait comme filière aux études supérieures? En fait, je fais Business Principle and Practice, c'est comme Business Administration à Rosebank College à Pretoria. Le collège en Afrique du Sud, c'est un peu comme des instituts supérieurs. Et aussi, j'ai fait l'université. Après le Rosebank College, je suis allé à l'université, University of South Africa, donc l'université de l'Afrique du Sud, là où je fais Master en Business Administration, Supply Chain Management. Et aussi, en ces moments, d'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas, je veux faire la science politique et administrative. J'ai déjà fait les inscriptions. Donc, vous continuez encore? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime la politique. C'est vrai aussi, bon là c'est entre guillemets, c'est vrai, avant de faire la politique, il ne faut pas nécessairement
faire la science politique, il faut bref étudier, avoir un bagage intellectuel. Mais moi, je me suis dit, il faut que j'ajoute un plus sur un plus. Voilà. Donc, je vais faire la science politique. Et puis après, je veux faire comme, comment est-ce qu'on dit? How do you call it? Particularité. Voilà, vous allez faire une spécialisation. Voilà, une spécialisation en leadership et bonne gouvernance. Parce que je me suis dit, je suis appelé à gouverner, au leadership donc. Voilà. Madame Christelle, si nous vous avons invité sur ce plateau, c'est parce que vous êtes une jeune dame. Excusez-moi de le dire quand même sur le plateau de télévision, vous n'êtes pas mariée. À moins que vous nous dites le contraire, vous n'êtes pas mariée. Non, non, je ne suis pas mariée. Voilà, je ne suis pas encore mariée. Vous n'êtes pas encore mariée. Yes. Ce n'est pas l'occasion de nous appeler pour demander les coordonnées de madame. Ici, c'est juste une petite information. Et je vous ai appelé sous votre statut d'une femme célibataire. Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez étudié, vous avez fini les études en Afrique du Sud et vous continuez encore à faire des études. Et vous vous êtes engagé aussi dans la vie politique. J'aimerais savoir, pour vous déjà, entre le travail, entre la vie professionnelle et les mariages, c'est quoi votre priorité? En tout cas, je vais être honnête envers vous. D'abord, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous m'avez posé une question si je ne suis pas mariée. Je vous ai dit que je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Cela veut dire que je suis une jeune dame qui aspire au mariage. Donc demain, après-demain, si Dieu fait grâce, j'aimerais bien être mariée et mère des enfants, donc être femme au foyer. Mais ma priorité pour le moment, c'est d'abord moi. Quand je dis c'est d'abord moi, c'est d'abord les études que je dois faire et c'est d'abord mon asbel qui est à Boma, c'est d'abord mes ambitions. Donc, voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux jeunes dames de mettre d'abord aux alana nos priorités à Yomoko. Le mariage, c'est une étape de la vie. Vous voyez un peu. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai étudié en Afrique du Sud, mais je vais encore ajouter un surplus. Donc, j'ai déjà mes diplômes, mais je vais encore me marier. C'est une étape de la vie. Ça ne doit pas être une priorité chez la femme. Parce qu'on a beaucoup à offrir à part les mariages. Il y a les études, il y a les ambitions, il y a le projet, il y a les affaires, il y a beaucoup de choses. Donc, mariage, c'est une étape à vie. C'est comme si tu étais aujourd'hui à l'école primaire, demain c'est l'école secondaire, demain c'est l'université. Mais Madame Christelle, oui, papa, bien sûr. Le coup, moi, c'est Libala, oui, mais Kolinga peut-être que nous Libala autant raté pendant que Zaki peut-être d'opportunité autant sous prétexte qu'il y a priorité dans le mariage. Vous pensez que quand vous regardez dans le monde, en Afrique, même au Congo en général, la plupart des dames qui nous lead, qui sont DG, ministres, vice-ministres et tout, et qui sont aussi mariées, elles ont étudié. Gouverner, étudier c'est bien, mais parce que tant que ça rappelle ma classe, beaucoup de récitation primaire au bout des deux chemins. C'est ça maintenant le vrai problème pour les jeunes dames, les jeunes filles congolaises. Aussi si classe. Ambition Moussa les alliés, les ambitions professionnelles, côté OP, Liba les alliés. Sikoyo, tout le monde en fait les femmes qui travaillent, quand elles ne sont pas encore mariées, surtout les jeunes filles, il a un bon job, mais il n'a pas quelqu'un qui est là comme un prétendant qui doit l'épouser. Ça pose aussi des frustrations personnelles. Il y a dans le Bissiko, priorité à la ranine dans ces cas-là. Parce que comme mélangeant, tout le monde n'est pas priorité à la ranine. Comme on a Liba là, après ça, la ambition, plutôt ça, la ambition, Liba, il y a des je vais répondre à cette question par rapport à mon expérience. Quand je dis que par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu avec mes parents, vous savez, je me rappelle quand j'avais 8 ans, ce qu'on appelle graduation, collation académique, il y a Maman Nabiso. Ma mère, paix à son âme, elle était professeure d'université à l'INBTP. Elle était la seule femme ingénieure de l'époque. Elle donnait le cours, il y avait route, il n'y avait pas base aérienne et tout, bref. Donc, quand elle s'est mariée, c'est ça que je crois à l'époque, Zaki se peut graduer, je ne me rappelle plus. Mais elle s'est dit, malgré que je me suis mariée, je dois aller loin. Voilà pourquoi, entre parenthèses, il faut toujours chercher à épouser un homme qui t'encourage dans ce que tu fais, surtout quand il s'agit des études. Et puis quand il s'agit de la vie professionnelle, un homme qui t'encourage, pas un homme qui va te dire que non, Naligno Salate, Naligno va Nandaku. Ah papa, Olingi na Salate, c'est toi qui vas s'occuper de moi à 100%.
parce que n'a ça autre mobile à ce qui parle. C'est vrai, je suis pas mariée, je n'ai pas je n'ai pas je suis en train de parler. C'est vrai que je ne suis pas mariée, n'a pas d'expérience à mariage mais tout autour de moi, j'ai des gens qui sont mariés. Donc on jette un peu un coup d'œil de gauche à droite et tout, on voit ce qui se passe et tout. Un homme ne peut jamais s'occuper de toi à 100%. Comment ça? Azamutu, il peut avoir une alliance. Azamutu. Donc, Azamutu, limité. Il faut moi si à ça là pour apporter un plus. Je donne un exemple en passant. Aux mariés, aux on a plateau, aux ça la émission. Au cours recevoir un coup de fil après, oh non, peut-être l'enfant va bien gagner dans la classe, bien moins bien aboué. Mais non, si tu n'as pas une femme qui n'a pas étudié, bien si tu n'as pas une femme qui ne fait rien, pas un business, pas un travail, comment se fait-il qu'à cause déjà qu'on résout des problèmes moi dans les temps où il y a? Vous voyez un peu. C'est comme je disais que quand j'avais 8 ans, ma mère avait fini l'université à l'IBTP, a continué sur ma classe Naïti, il y a une salle qui a comme assistante et puis professeur en université. Pourquoi elle est arrivée là? Parce qu'elle avait peut-être un homme qui l'encourageait. Et puis elle était, comment est-ce que je peux dire, elle tenait à ses ambitions. Elle ne s'était pas dit que non, il ne faut pas n'attendre. Donc, Madame Christelle, si je comprends bien, pour Nayo, ambition professionnelle en mariage, et oui, bien sûr. Si tu veux, si tu as cette volonté-là, sans problème. Si tu es organisé, tu sais comment manager your time, comment gérer ton temps, tu vas le faire. Ma mère a une femme mariée, n'a pas de balé, mais il y a une université. Si il y a ici, a commis assistant, a commis professeur de l'université. Et puis moi, ça m'a beaucoup inspiré. Si tu as la volonté, tu vas le faire. On ne refuse pas le mariage. Mais c'est qu'on ne veut pas, ok, moi si c'est limité car on a l'ibala. Écoutez, Madame Christelle, que pensez-vous de ces hommes qui estiment que la femme ne doit pas travailler malgré ses études? Parce que si la femme travaille, elle ne pourra pas donner le meilleur d'une bonne épouse au foyer. Au Bali, on appelle ça un exemple, Madame Christelle Ozaboye. Au Silici, études dans l'Union, au Silici, au Bakissi, nous sommes la science politique. À l'OSUP, vous avez l'ambition professionnelle, vous avez la politique, tout ça. Vous avez tout le temps la politique. Si vous avez un exemple, vous avez un réalisateur, Richard Vidi. Mais si vous avez ne se sent pas vraiment que vous avez un mois sur ce qui parle. Vous avez pas madame a fondé ma cravate, a bongé ma chaussure, a dressé les tables. Mais pendant cette table, vous avez réuni peut-être une union sacrée à 22h, 23h. Si vous est-ce que vous serez une bonne épouse avec des ambitions et le mariage? Au moins, ça ne se marie pas trop. Bien sûr. Ma mère Azaki, professeure à l'université. À Paris BTP, elle travaillait à la RVA. Azaki chef et chef Yabami Bali, Yabasi et tout. Donc, ce que mon na musala bien à l'université autorité donc moi été je me rappelle même étudiant IBTP sur la mission bako confirmé on l'avait surnommé Kanyama parce qu'elle est trop dure. Mais trop dur wana et maintenant sur na RVA et sur na IBTP nanda ruso monien devant son mari donc soumission au sakanate. C'est pour vous dire que c'est un problème d'éducation. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je suis peut-être ministre, bien je suis présidente de l'Assemblée nationale, bien je suis au Sénat. Tu vois, au travail, je donne des instructions, je donne des ordres, je dis aux gens fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais à la maison, avec l'éducation que j'ai reçue, à la maison devant mon mari, je suis soumise. Mais c'est ça. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, à supposer qu'on a une réunion à l'Union sacrée à 22h. Je vais aller chez mon mari en tant que femme, moi je suis à Libala, je vais aller chez mon mari, je vais dire chérie s'il te plaît, on a une réunion à 22h. Ah, tu ne pars pas. Yokate, n'a faire comprendre pour, n'a pas contre. Et puis sur ça déjà dans mon bali, comment est-ce qu'on dit, azana confiance na yo. Aïbi que tu ne peux pas dérouter, tu ne peux pas faire des bêtises et tout. Elle va te dire que ok, il n'y a pas de problème. Quand tu pars là-bas, sois sage et tout, je t'attends mon retour. Parce que quand on est réunion à 22h, il y a une union sacrée. Non, on est peut-être dans la mission de service. Et ça va rendre morose. Ça va permettre qu'il y ait une mission de service aux zongi. Pourquoi pas permettre qu'il y ait une réunion, on a une union sacrée. Donc c'est juste pour savoir faire la part de choses. Quand tu es chef, tu es, je ne sais pas moi, tu travailles quelque part. Moussa les a Moussa là, même la Bible le dit, femme soyez soumise à vos maris. Nandaku osa soumise. Ce qui mon papa le bile là linga foufou. On l'a mêlé foufou nae. Madame Christelle Pungu. Faut savoir faire la part de choses. Vous êtes engagée dans la politique. Na moni ba ndeko ba siebele bango bazaka na bango asala ba vente en ligne nae. Aloki musala na banque, aloki musala na télécommunication, asali boye, alingine azala journaliste et tout ça mais yo oponi politique. Terrain moko très glissant. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la politique?
En fait, je vais pas dire, je sais pas s'il faut que je le dise, c'est inné ou quoi. I don't know. I really don't know. Like, je sais pas, mais c'est quelque chose. I wish mes parents, je souhaiterais à ce que mes parents soient en vie pour qu'ils me confirment mon nazoloba. C'est quelque chose que j'aimais depuis le bas âge. Depuis le bas âge, quand tu me vois devant la télé, c'était pour regarder homme politique et tout. C'était pour lire un peu ce qui s'est passé au Ghana, à travers les documentaires et tout, ce qui s'est passé au Ghana avec l'ancien président ici, paix à son âme, Jerry Rawlings, ce qui s'est passé au Cameroun avec Mamadou Ahidjo Paul Biya, ce qui s'est passé au Congo chez nous avec Mobutu, Kasavubu, Kabila, le père, le fils et consorts. Donc. Et puis je me disais, tiens, en tout cas c'est intéressant, moi je pense que je peux aussi faire ça, je pense que je peux aussi apporter un plus, tu vois, un peu dans ces pays, pourquoi pas dans ces mondes. Voilà pourquoi même à ma parcours dans la classe, il s'est fait que j'ai toujours été chef de classe. Donc leadership est le monde à là. Je me rappelle même aux humanités, quand j'étais en 6e année, j'étais ministre des Cultures et Arts. Oui, je me rappelle au lycée, j'étais ministre des Cultures et Arts et tout, donc c'est parti comme ça. Et puis jusqu'à ce que j'ai grandi aussi, quand j'ai fini mes études universitaires, je me suis décidé de rentrer définitivement au Congo. On a créé Asbel Nangaï et tout, donc Malembe, et jusqu'à ce que ça va devenir grand, parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Christelle Pungu, lorsque vous voyez Grace Coutinho, Noëlla Aiganato, baza jeune dame, baza bilenge abasi, mais baza membre gouvernement, ministre, vice-ministre, ça te dit quoi? Ça t'inspire? Bien, ça te dit esa chance na bango, ngapena bundana nous, ou bien aux hommes normal. Non, mais pour moi, je prends par exemple l'exemple de l'excellence Noëlla. Elle est, si je n'habite pas un mariage, une ambition politique, c'est une dame que je suis de près et de loin sur les réseaux sociaux. Elle est mariée. Même à ta sotali profil, elle est mariée, mère des enfants et tout. Donc, si elle est arrivée jusqu'à où elle est aujourd'hui, cela veut dire qu'elle a pu combiner et les études, et le travail, et le mariage. Il y a un peu de sujets là, c'est pour vous, bon là c'est entre parenthèses, c'est juste pour vous dire que moi j'encourage les femmes, les filles qui ont combiné bazana ambition kotanga et puis on a bango na gouvernement et lobela boni. On répond à la question là c'est entre parenthèses parce que nous répondre comme appelle la sujet na biso. Moi j'ai toujours encouragé les femmes ou les filles donc ma canicine ils ont se limité qu'à un mariage. Ils se disent que je peux étudier, je peux travailler, je peux faire telle formation, je peux faire tel business, tu vois un peu, je peux apporter un plus. Moi si tu n'as dépendre totalement de mon bali, donc il ma canicine vie limite na mariage. Bon maintenant on revient sur l'excellence Noëlla. C'est une dame qui est mariée. Donc aujourd'hui, elle est encore membre du gouvernement. Donc c'est une dame que j'admire parce qu'elle a combiné na mariage, na foyer, na bana, na gouvernement. Donc c'est quelque chose à acclamer et à apprécier parce que à se limiter quand le mariage, elle veut aller au-delà de ça. Tu voyais un peu. Donc, pour Nanga, c'est comme pour répondre à votre question, Nengo Lobby et ça, ce qui chance. Nengo ça inspire quand même. Oui, bien sûr. Tout le monde a normal. Non, mais ça pas inspiré, bon, je sais pas, parce que l'inspiration, je l'ai déjà. S'il faut dire que moi, j'encourage ça, tu vois un peu, j'encourage ça. Les femmes qui travaillent, non seulement elles sont mariées, elle travaille aussi, elle ose. Elle se dit que place dans la cuisine, place dans le mariage, il faut malibanda, na potentialité, na tout et tout. Moi, en tout cas, j'encourage ça. Madame Christelle Pungu, Lelo, président Fachi, Alamki, Natongo, Alobi, Christelle Pungu, nommé ministre. Nous allons pas marier. Vous pensez que cercle y a une qualité à mi balu au cours de la balle lingue, est-ce que vous poussez en appeler le sous? Waouh, vous avez des questions. Quand tu dis cercle, vous avez des critères dans la mi balu au lingaka. Au CPLA, un jour bazala homme de vie na yo. Oui, bien sûr. Ministre. Tu penses que ton cercle est ouvert, tu es comme trop fermé. Non mais attends. Quand tu dis que cercle est ouvert, fermé, en tout cas ça me fait rire. Bien sûr que toute femme a une qualité, une critère, mi bali yo balingaka. Vous voyez ministre. Mais attends, je suis ministre aujourd'hui. Non, là, il est traité quand même entre nous. C'est le but qu'il est traité. Non, pas la moutoire. Critère à mobile, est-ce que au cocuta na rane lisusu?
Bien sûr, mais c'est quoi les critères? Un homme qui a étudié, un homme qui craint l'éternel, un homme qui a des bonnes manières, qui est respectueux et tout. Ce n'est pas seulement le matériel, c'est d'abord Moutou, Nanouessala, Atanga et tout. Pour beaucoup, n'a évité. Au moins, nous avons baluka parce que il y a un jour on dit non, quand on a cercle la ministre a tchao litoyi, on dit maïbo balana. Mais on a un cercle comme illimité. Mais attends, je vis sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, parce que de nos jours les gens aussi inventent les choses. Je vis sur les réseaux sociaux, je crois hier ou avant-hier que la fille des mamans Denise et papa Félix, le président de la République, c'est Marie. Maintenant, c'est quel est cet homme-là qui avait eu le courage? Quel est cet homme-là qui a eu le courage de draguer la fille du chef de l'État jusqu'à l'épouser? Non, mais si tu veux une femme, il faut être courageux. Même si elle est ministre, même si elle est DG, même si, je ne sais pas moi, elle est sénatrice et tout, si tu sens que tu as étudié, tu es capable. Parce que sur le but déjà que c'est qu'on est déjà complexe. On a la complexité. Mais si tu n'es pas complexe, c'est le but cercle à contact. À okuta na no wapi. Yoza bureau garde corps cortège. Et bon, autre Azaki peut-être vice-ministre, Azaki peut-être je sais pas moi DG, Azaki célibataire et puis à Bali, ba kuta na nene. Cercle comme illimité. Ça limite. Attention comme illimité. Oza na tonton moko boye. Mais na limite wana Madame Christelle, oza na tonton moko baza na lingwala quelque part afin d'arasko arrive à bi opena moi ça kobala. Yo peut tant sur monnier mukolo mususu ata na église. Abi c'est monsieur là est beau. Mais moi beaucoup tana rezate parce que yo na cortège. Oza toujours na cortège, ba garde baza pembeni. Donc oza toujours na vie moko sécurisée. Vous pensez que tonton a accès facile pour beaucoup tana. Mais le monsieur là qui va aller épouser la fille du chef de l'État, qui accès n'est voilà. C'est vrai, aux autres on garde du corps et tout, mais oui, dans ce cas. Mais aucun n'aura fête, aucun n'aura église, aucun n'aura telle place et tout. Donc, ceux qui m'ont approché au caca. Et puis de nos jours, le monde évolue. Tu fais l'émission, non? Qu'est-ce que tu as dit avant? Elle est célibataire, ne m'appelez pas. Mais il y aura tout ça, c'est un exemple que je donne. Mais il y aura toujours les gens qui peuvent t'appeler. C'est pour te dire que de nos jours, si tu veux avoir le contact de quelqu'un et que tu tiens vraiment la personne, heureusement, contact, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, on peut même passer par le canal de quelqu'un pour avoir contact. Donc, ça n'a rien à voir avec Madame Christelle, une autre question, est-ce que Eza obligé, moi, sinon soit bala? En tout cas, moi, je vais répondre honnêtement. Et puis, je ne pense pas qu'il comprend la Bible, parce que moi, je suis chrétienne. Ce n'est pas obligé que moi, je sois bas là. C'est que seulement, on a bête la recette que moi, si, abandonner ma projet n'a été, abandonner ma rêve n'a été, ma ambition n'a été pour n'alibala. Tu vois? Moi, le mariage ne me dit absolument rien à Roubalate. Mais moi, personnellement, quand je dis moi, personnellement, moi, Christelle Poungo, j'aspire au mariage. Je sais que je vais me marier. Tu vois un peu, même tout le monde, il y a les tout et tout. Mais malgré que je sais que je vais me marier, cela n'empêche pas que na saboté, bien na négligé mon ambition, na rêve, non, je vais combiner tous les deux. Que pensez-vous de ces parents, surtout les mamans, au le belaraban la bango abasi, yope AGC pour ça ni rokende pas non te robala to fandika balé kino bazobala. J'ai toujours été contre ça. Dernièrement tout ça qu'une interview morona na dénoncé qui ont j'ai toujours été contre ça parce que quand vous mettez vos enfants sous pression, yo tel abali yo zobalate, tel a sombi mutuka yo zo soma mutuka te, tel a salibo yo sala boete. Le parent doit savoir que mutuna mutu azarana tan nae, mutum azarana ngonga nae, mutuna mutu azarana parcours nae. Vous voyez un peu. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure comme ministre. Il y a de ces gens-là, peut-être les gens de ma génération, avant comme peut-être ministre, azaki non député, élu député, a comme DG, a comme ministre. Il y a de ces gens-là, boum, balamaro ministre. C'est pour te dire que chacun a son chemin, chacun a son parcours. Donc ne mettez pas vos enfants, vos filles sous pression. Non. Faut t'aliser vinengezali ou encourager au PC va conseil parce que les réseaux c'est que baninga no babali yo balité so c'est quoi avec kotara libala mo tika ka côté la pour notre sous pression et puis comme kuna to mona ngos na ba réseaux sociaux comme pour na mbali na pa comme beta et moi no akufi au perdre enfant au père de moi na yo obema ki nef mona libumu oboko li eti atangi ba université akufi ka boy yo parents au tika li envie on se sentir ndengeni. Moi, j'ai toujours été contre ça. Bochaka bana la bino sous pression té. Bochaka bana la bino sous pression té parce que na pression wana ezo me mabango ba envier, ezo me mabango ba siba ba kisi, ezo me mabango ba kota place ba kanero kota té. Après c'est les regrets. Merci parce que tozo kende na yon to komi presque na souka, nazo lingana yeba. Que dites-vous
Vous êtes d'accord que moi, si a contribué à la charge à foyer, tout est allé devoir y a mobile y a la charge à foyer. Non, mais nous sommes des Bantous, nous sommes des Noirs. Et ça, devoir y a mobile. Quand je dis que la femme doit travailler, c'est parce que, tu sais, c'est la vie, hein. Tout peut arriver. Ce que le besoin de voir y a mobile, c'est que moi, c'est travailler pour mon Je vais m'expliquer. C'est la vie. Dans la vie, tout peut arriver. Je ne souhaite pas, mais on sait que le divorce peut arriver, la séparation peut arriver, la maladie peut arriver, la mort peut arriver. Il ne faut pas tout bosser. La preuve en est que je suis aujourd'hui, mais mes parents ne sont plus, ils sont décédés. Moi, je viens d'une famille de 2 enfants. Mon grand frère est marié et puis moi et tout. Maintenant, il y a des fois, je vais répondre à votre question, mais il y a des fois, s'il te plaît, je vais répondre. Mais il y a des fois, à supposer que à supposer que je n'ai pas étudié, à supposer que j'étais une femme qui dépendait jusqu'à l'âge de 25, 26, 27 ans, je dépendais totalement de mes parents, je ne savais pas faire un business, je ne savais pas créer un emploi, je ne savais pas. Comment est-ce que j'allais vivre aujourd'hui? J'allais vivre peut-être dans la débauche. Et ça bien été. Et ça, il y a comment malamuté. Devoir à Mobali devoir na eza ko sunga moi sinabana. Donc à remplir ba devoir na aider la femme et tout. Mais azam mutu. C'est comme je vous avais donné l'exemple avant de commencer, quand on a commencé l'émission. Après l'émission, tu peux recevoir un coup de fil. On te dit que l'enfant, on l'a chassé à l'école. Bien, l'enfant a besoin de ça. Maintenant, si la femme à la maison, supposons que la femme est à la maison. Si la femme à la maison, elle ne travaille pas, elle n'a pas un compte, elle n'a pas de business. Le temps yo ça ka ba never lokoti na mbongo bien ni manini. Au moins que tam susu elo ka ba comme déjà kuna. C'est vrai devant au bali eza ko occuper moi sina bana. Mais bon, moi, si on a la business, c'est comme une surprise. Parce qu'aujourd'hui, demain, après-demain, on va aller pas cause à la tête. Bien, on va aller pas cause à la pétam sous pe moussa les sili. Ça peut arriver un moment pétam sous moussa les sili contre les sili bien mobile peut malade et tout. Ce que yo ça moi si au sala gâté, tu dépendais totalement de ton mari. Avec 5, 6 enfants, comment tu vas t'en sortir? Voilà, Madame Christelle Pungu. Au moins, dit que j'ai raison. Madame Christelle Pungu, la population, on va zoter la bus belé, bon, des baby. Au lobby, ils ont soloto, ils ont l'antélaté, ils ont rejeté, ils ont sauté à la biseau. Tu as la caméra, tu as posé une question à Souka. Madame Christelle Pungu, entre ambition professionnelle et à moi si, na mariage, priorité zanini. Tu as la caméra et l'émission publique. Entre mariage et ambition professionnelle. J'ai déjà parlé de ça au début, mais M. Charles Alingarana Loba, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est son émission. Il a le droit de me poser 1001 questions. Priorité et zanine. Priorité et zanine ambition. Vous savez, s'il y a une chose qui ne va jamais te quitter dans la vie jusqu'à ce que tu ne meurs, c'est ton travail, c'est ton compte en banque, c'est ton diplôme. Et là, c'est vrai. Parce que les hommes, ils viennent, ils partent, ils quittent. Voilà pourquoi on a un procès, on a une commune, tel divorce, tel se sépare avec tel. Mais dites-moi un peu, mes diplômes là-bas que j'ai ramassés en Afrique du Sud, que j'ai étudié là-bas en Afrique du Sud, de Bapé Sangango. Madame Christelle, papa, c'est priorité à l'ambition. Priorité à l'ambition. Mais mariage est une étape à vie. Mariage c'est étape à vie. Mariage faut un coup na ambition, na projet, na rêve na yo. Ceux qui pensent à ça grâce au coup na mobile ils ont encouragé tu avances, tu continues avec ça. Madame Christelle, comment ça la rater mariage non. Aux ans l'ambition politique donc ça la politique au coup na mobile au CPL na yé pas CPL na yo à pécier conditions tika marma politique tika makambonioso. Votre réaction? Je dirais non parce que c'est déjà s'il t'aime et qu'il veut t'encourager. Et si, pas même encourager, s'il t'aime réellement, il va t'encourager dans ce que tu fais. D'ailleurs, à cause de te soutien, il va te donner des idées et tout. Mais un homme qui va venir me dire laisse la politique, ça ne va pas marcher. Je suis honnête devant la télé ici, voilà. Non. Madame Christelle Atika politique. Mais si c'est un homme qui va me soutenir dans tout ce que je fais, entre parenthèses aussi la politique, et la politique aussi, qui me donne des idées, qui m'encourage, qui est là pour moi, vraiment, on a soumission sur les rosas, ma casse.
Mais oui, ça a la politique aussi. Voilà, c'était un plaisir pour nous de recevoir Madame Christelle Pungu sur ce plateau. C'était juste pour parler de la question relative entre ambition professionnelle et le mariage. C'est quoi une priorité pour une femme? Comme elle est célibataire, c'est pourquoi nous l'avons invitée sur ce plateau pour avoir aussi ces échanges, ces analyses par rapport à la thématique. Merci de votre prestation, merci de votre participation et de toutes vos réponses durant cette émission. Est-ce que vous avez un mot à adresser? Ah, ok. Je voulais vous remercier pour l'invitation. Merci pour cette confiance. Bon, tout ce que je voulais dire, je vais dire un mot par rapport au sujet d'aujourd'hui. En tout cas, les jeunes filles, les jeunes dames, les jeunes mamans, même les mamans, les filles célibataires. Parce que être fille-mère, être fille-mère plutôt, je voulais dire, ce n'est pas la fin du monde. Si c'est arrivé, gloire à Dieu, mais battez-vous pour vos vies. Lélo, il y a de ces jeunes filles-là, peut-être qui n'ont pas de moyens pour faire les études universitaires, bien pour peut-être avoir des moyens, on la humanité. Mais ce n'est pas la fin du monde. Tu peux faire un business, tu peux faire des formations, tu peux faire une vente en ligne, bref, tu peux faire quelque chose pour être indépendante financièrement. Le mariage viendra, oui, c'est une étape de la vie, mais et empêcher ou abandonner ba rêve na yo, ba projet na yo, ba ambition na yo. Si on dit que rêve na yo na politique, vas-y et sois un exemple pour ta génération, pour toi-même. Si tu trouves que exemple rêve na yo eza pour na, je sais pas moi, pour na au fongolisa shop, aux à la couturière, aux à la menuisière et tout, vas-y fais-les. Cause à la carte tu es là, tu ne fais rien pendant que tu as des talents. Tu ne sais pas comment exploiter tes talents, tes atouts, tu veux seulement le mariage pour dépendre totalement de ton mari. Là, en tout cas, ce n'est pas une très bonne idée. Ce n'est pas une très bonne idée parce que Mboka Oyo, surtout Congo, on a besoin de jeunes filles surtout. Merci. Alors, ceux qui ont mariage, tu dois avancer. Mariage, c'est une étape à vie, mais toi abandonner le projet, la classe, merci, tout a été dit avec Madame Christelle Pungu. C'était un réel plaisir. Merci à toi, Richard Pungu, pour nous avoir... voilà, j'ai dit Richard Pungu. Richard Vidi, pour nous avoir réalisé. J'ai fait un clin d'œil à celui que j'appelle Ben Pungu. Tu es toujours ici, mon petit, je t'aime bien. Mais également mon grand frère. Ah ben oui. Mais également à toi, Odette Lukuma, nous te saluons, sans oublier Abishag Kabengele. Et aussi à toi, l'assistante du chef Francine Moulumba. Nous nous reverrons dans notre prochain numéro de Vive ma Congo. Pour l'instant, nous donnons place à la suite de nos programmes sur la PES TV. Au revoir.